Alors, bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo, il n'y aura pas forcément beaucoup de montage pour pas dire pas du tout. Je vais juste synchroniser la bonne vidéo avec la bonne son. Parce que j'ai vraiment envie de montrer l'émotion, de montrer un petit peu, d'être 100% franc, d'être 100% vrai en fait avec vous. Donc si je cherche mes mots, si je bégaye, etc., c'est normal, hein, c'est normal. Je voulais faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur, déjà pour moi à titre personnel, parce que ça me permet d'avoir pour plus tard des rétrospectives et des choses que je pourrais revoir. Euh, je voulais faire justement un petit peu ma rétrospective de l'année 2021, qui pour moi a été une année, euh, je dirais, charnière, je dirais enrichissante, vraiment ça a été une année très très positive. Alors ça a été sûrement l'année où étonnamment j'ai été le plus stressé. Étonnamment, ça a été les années où, enfin l'année où vraiment j'ai eu le plus enfin, montagne russe quoi. Vraiment, c'était incroyable parce que la veille, je pouvais être au sommet, je pouvais être le roi du monde, on va dire. Et le lendemain, je remets tout en question. Je remets tout en question, je bats, je panique, etc. Et voilà. Mais c'est très paradoxal et j'avais envie de remémorer un petit peu les moments forts, voilà, de cette année. Alors je vais essayer de le faire de manière chronologique, sauf si j'oublie des trucs. Alors, le premier truc que j'avais envie de souligner, c'était le premier moment fort, je dirais que c'était c'était quand j'ai fait ma semaine, je pense que c'est ça, ça a été quand j'ai fait ma semaine à Barcelone avec toute l'équipe anciennement Sparbody, justement. Donc c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool, j'ai bien rigolé, j'ai appris beaucoup de choses, mine de rien, parce que j'observe un petit peu et je vois un petit peu comment les gens fonctionnent et tout ça. Et donc ça me permet d'apprendre. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu énormément de gratitude dans des moments comme ça parce que quand vous avez galéré pendant X mois, X années, à rien pouvoir faire en fait, parce que tout simplement vous n'avez pas l'argent pour le faire, etc. Et que là vous vous retrouvez à passer une semaine dans une baraque, franchement la baraque ça devait être une baraque à des millions vu là où elle était située. Bon, on était 10 aussi, donc forcément ça facilite la location hein, de ce genre de lieu. Mais quand vous passez ça, vous êtes avec tout le monde, avec des gens, enfin c'est bon enfant, c'est super cool. Et que enfin, vous avez le jacuzzi le soir avec super chauffé, genre le truc qui devait être chauffé à 40, le machin, un truc comme ça. Euh, Comment on appelle ça donc chauffé avec vue mer, avec tous ces trucs là. Enfin vraiment, c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Donc ça s'est super bien passé. Je dirais que c'est peut-être le premier vraiment grand moment fort de cette année. Je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est ça. Donc vraiment c'était cool. Vraiment c'était cool. Le deuxième moment fort, c'est que j'ai été capable. Et là c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que je me sens. C'est une des choses qui fait que je me sens aujourd'hui 100% accompli. C'est que j'ai pu retrouver une indépendance. Donc en fait, bon, je ne vais pas étayer mes histoires perso, mais je vivais chez ma mère depuis pas mal de temps, parce que séparation, l'appartement, etc. Et du coup, faut, faut que je me reloge et je ne pouvais pas le faire seul, pas les moyens, j'avais pas les choses comme ça. Donc retour à la case départ entre guillemets. Et je suis content parce que en cette milieu d'année, je crois que c'était juillet, et j'ai pu. Voilà, j'ai pu justement comment on appelle ça, m'offrir ce luxe, parce que pour moi c'est un luxe, vu là où j'habite, etc. Pour moi c'est un luxe. Alors rassurez-vous, hein, j'habite pas dans un 100 mètres carrés, hein, j'habite dans un F2 de 32 mètres carrés. Mais par contre, je suis là, je vous parle, j'ai vu sur les palmiers et j'ai vu, bon ça c'est parce que je suis un nain de jardin, mais j'ai vu sur les mâts des bateaux. Donc voilà, donc vraiment c'est super cool. Je suis dans une résidence qui est super sympa. J'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc là je vous parle, alors vous voyez pas forcément le décor, mais
mais je suis dans mon bureau, donc je voulais absolument un F2 parce que moi je voulais pas me faire une chambre, je voulais me faire un bureau dans lequel je pouvais travailler, dans lequel je pouvais faire mes projets, dans lequel je pouvais me mettre dans un cadre de travail. Et c'est là que je passe la majeure partie de mon temps en fait, et je suis super content, on va dire, de ça. Donc c'est quand même une grande fierté d'avoir pu, c'est quand même une grande fierté d'avoir pu le faire. Et voilà, et vraiment c'était super cool. Et vraiment c'était super cool. Euh, je dirais le moment fort après, c'était, ouais, je dirais que c'était fin d'été. Je dirais que c'était fin d'été parce que j'ai passé un été très compliqué. Voilà, j'ai passé un été très compliqué, c'était pas Jojo. Comme beaucoup d'activités, bon, maintenant je le sais quoi, hein, mais comme beaucoup d'activités comme moi, hein, l'été il y a beaucoup moins, c'est un peu comme les périodes de Noël, hein, il y a beaucoup moins de comment dire, de demandes, il y a beaucoup moins d'élèves et beaucoup moins de choses comme ça. Et donc c'est vrai que financièrement cet été c'était un peu chaud, on va se dire ça comme ça, c'était un peu chaud entre l'appart, tous les meubles à acheter, parce que du coup j'avais plus de meubles, j'avais plus rien, donc tous les meubles à acheter, tous les trucs comme ça, ouais, 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 c'était galère, enfin vraiment, vraiment c'était une grosse pression, donc mais bon, je l'ai traversé, vraiment c'était cool. Et donc ouais, comme je disais, c'était vers fin d'été, grosse remise en question. Grosse remise en question sur ma manière de coacher, sur ce que j'apporte aux gens, sur tout ça. Alors j'ai toujours eu, et vraiment je touche du bois, j'ai la guitare là, tiens, je vous fais... voilà. Je veux dire, je touche du bois, mais j'ai jamais eu vraiment de retour négatif, quoi. Genre j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, écoute, c'est naze ce que tu fais, tu m'as menti, enfin, etc. J'ai jamais eu ça. J'ai dû avoir peut-être un ou deux conflits, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout le monde. Et encore, généralement, ça se règle. Moi, je suis quelqu'un, de toute façon, on discute, et puis voilà, je suis pas parfait, hein. Je veux dire, je suis comme tout le monde, je suis pas parfait, mais s'il y a quelque chose qui va pas, on en discute, on le règle, on modifie, et puis après tout va très bien. Mais globalement, j'avais quand même à peu près, et là aujourd'hui je suis à peu près une centaine d'élèves accompagnés, donc bon, un ou deux conflits sur 100 élèves, ça va, ça va, ça se fait plutôt bien. Mais j'avais une grosse remise en question sur la manière de gérer mon business en fait, sur la manière de gérer mon business. C'est que j'étais plus forcément aligné sur la manière que j'avais de coacher. Parce qu'en fait, pour être transparent et complètement franc avec vous, au début, quand on démarre ce genre d'activité ou quand on démarre un business, on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent, en fait, tout simplement. Notre premier objectif, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Voilà, c'est de faire de l'argent. Bon, je passe les discours, faut aider les gens, etc. Ça, on le sait, c'est bon, on est au courant. Mais voilà, pour être simple et pour pas que la vidéo elle dure 45 minutes, voilà, l'objectif c'était de faire de l'argent, c'était de rentrer du cash, c'était de se sortir un salaire, tout simplement. Et là, je rentre pas dans les débats comme vous pouvez voir sur Instagram, gagne entre 5 et 10 000 euros en 3 mois. Non, non, on parle d'un salaire normal, quoi, hein. Je veux dire, salaire qui permet de payer des factures en étant indépendant, quoi. Donc voilà. Donc c'était de se rentrer un salaire. Donc ça, j'ai réussi à valider cette première étape. Sauf qu'après, j'ai appris et j'ai vu à mes dépens, parce que ça je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, c'est que l'argent que vous rentrez n'a pas forcément la même valeur en fonction de où et de comment il provient. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que en tant que coach sportif, et j'avais fait une story d'ailleurs qui avait bien buzzé sur Instagram, mais en tant que coach sportif, vous avez le choix, je vous donne un exemple qui est tout bête, vous avez le choix de générer 3 000 euros en facturant des coachings à 50 euros, ou vous avez le choix de générer 3 000 euros en facturant des coachings à 250. Voilà. C'est pas la même chose. Généralement, vous n'allez pas retrouver la même prestat de service, hein, dans l'un ou dans l'autre. Et en fait, moi, je me suis retrouvé un peu dans ce cas-là. Voilà. Je me suis retrouvé dans ce cas-là, c'était que pour générer un revenu qui était suffisant pour moi, il me fallait beaucoup d'élèves. Il me fallait beaucoup d'élèves. En fait, j'ai eu 40 élèves. J'ai eu 40 élèves en même temps, hein, je parle, hein. J'ai eu 40 élèves en même temps. Et c'est là que je me suis dit, Max, là, ça va pas. Là, ça va pas, mais ça, c'est des choses que, comme je vous dis, vous en rendez compte quand vous le vivez, parce que vous le savez pas, avant, vous l'avez pas vécu. Et là, je me suis dit, là, ça va pas. Ça va pas parce que tu n'arrives pas à coacher comme tu veux. Moi, je suis quelqu'un dans mes coachings, je suis quelqu'un de très humain. J'ai besoin de parler, j'ai besoin, quand je fais des vocaux, d'ailleurs, mes élèves pourront peut-être en attester, mais des fois, moi, mes vocaux, ils doivent durer, je sais pas, quand j'explique quelque chose, ça doit durer en moyenne 10 minutes, quoi.
10 minutes de vocaux, donc je veux dire, c'est quand même assez long. Et donc je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je prends beaucoup de nouvelles de mes élèves, des fois il y en a certains qui me parlent de leur vie perso, des fois il y en a certains que je conseille sur leur carrière. Enfin, voilà, il y a plein de choses, parce que ça pour moi c'est quelque chose de fondamental dans le coaching que j'apporte. Moi je suis pas juste là pour donner un plan de diète et un plan d'entraînement et dire allez vas-y, on regarde une fois par semaine ce que tu as fait et basta. Non, non, moi je veux regarder tout dans son ensemble. Et ça, ça prend du temps, et ça c'est des choses que faut prendre en compte, quoi. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc du coup je me suis retrouvé dans une phase où j'avais l'argent, entre guillemets, où j'avais l'argent, où je gagnais ma croûte, si je peux dire ça comme ça, où je gagnais ma croûte, mais où j'en étais pas satisfait parce que déjà de 1, je travaillais 7 jours sur 7, 12 heures par jour et j'en pouvais plus, premièrement. Donc ça c'était quelque chose, et bon c'est encore un petit peu vrai aujourd'hui, hein, c'est que je travaille énormément, hein, je veux dire, même si je me lève, je suis quelqu'un, je me lève tard le matin parce que je me couche très tard aussi, hein, je me couche en général, je me couche il y a entre 2 heures et 5 heures du matin, donc parce que moi j'aime bien travailler la nuit, c'est calme, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de message, il n'y a pas de trucs comme ça, et moi ça me permet de créer tranquillement. Mais, euh, mais bref, ça c'est pas le sujet. Et donc je me suis retrouvé à gagner ma croûte, et je me suis dit ok, maintenant je gagne ma croûte, mais ça me va pas parce que je ne me retrouve pas dans la manière que j'ai de coacher. Je ne coach pas comme je voudrais coacher, et j'ai l'impression de manquer un truc. J'ai l'impression de manquer un truc, j'ai l'impression que je peux apporter plus et que j'en suis pas capable pour cette raison-là. Et donc c'est là que j'ai décidé de faire comment dire, un shift. C'est là que j'ai décidé de faire un shift de business, hein, si je peux dire ça comme ça. Alors j'ai toujours plusieurs catégories, hein, de coaching, hein, parce il faut savoir répondre à tout le monde. J'ai des coachings un peu moins chers, je vais pas dire pas chers parce que c'est pas vrai, mais un peu moins chers pour des personnes, parce que je comprends que pas tout le monde puisse mettre une certaine somme dans un coaching. Et par contre, je suis pour le fait que tout le monde ait la possibilité d'être bien dans sa peau. Ça c'est encore un autre débat. Donc j'ai des coachings moins chers, j'ai des coachings plus chers, et donc j'ai réussi avec à la fois moi et à la fois avec des partenariats que j'ai à côté de sociétés et des choses comme ça, j'ai réussi à me créer une offre qui du coup aujourd'hui me convient à tout le monde, et où je suis en mesure d'apporter exactement ce que la personne veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut une visio parce que c'est important pour lui, c'est important de voir son coach, etc., je suis en mesure de le faire. Quelqu'un qui n'en a pas besoin, je suis aussi en mesure de le faire. Quelqu'un qui veut juste un suivi sur de la nutrition, je suis en mesure de le faire. Quelqu'un qui veut un suivi complet, je suis en mesure de le faire. Voilà. Enfin, aujourd'hui, je suis fier, et ça, c'est certainement une de mes plus grosses fiertés de 2021. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis super aligné avec ce que je fais. Je suis super aligné avec ce que je fais. Les retours sont excellents. Les résultats sont excellents. Euh, Là, à l'heure où je vous parle, on est le combien? On est le 14, on est le 14 décembre. J'ai encore eu ce matin les résultats d'une élève qui a perdu 1 kilo dans la semaine. Enfin bref, c'est excellent. Enfin, c'est excellent. C'est excellent. Donc vraiment, j'ai vraiment cette fierté d'avoir réussi à faire ce shift. Alors ça m'a demandé énormément de boulot. Ça m'a demandé de faire quelque chose qui n'est pas agréable du tout, c'est-à-dire une introspection hyper objective envers soi-même. Et c'est super dur. C'est super dur de mettre de côté ses propres croyances et ses propres convictions, hein. Parce que là, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire, ok, alors attends, il faut vraiment que je me remette tout ça de côté, parce que des fois, on a des choses, et moi, des fois, je me rends pas compte. Moi, je suis quelqu'un, je m'entraîne aujourd'hui, à date où je vous parle, ça fait 7 ans à peu près que je m'entraîne, que je me renseigne sur la nutrition, sur l'entraînement, sur les méthodes, sur toutes ces choses-là. Et pour moi, il y a des choses qui me paraissent évidentes et pas forcément pour d'autres personnes. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans ce cas-là. Je me suis retrouvé dans des trucs où j'ai, ok, il faut que ces choses évidentes, tu les vires, il faut que tu fasses comme si tu repartais à zéro. Et c'était super compliqué. C'était super compliqué, c'était vraiment pas agréable du tout. C'était un stress perpétuel, j'en dormais pas la nuit. J'en dormais pas la nuit parce que pendant que vous réfléchissez, il y a la réalité d'indépendant derrière qui fait que ok, tu réfléchis, mais il faut que ça rentre de l'autre côté. Parce que ton loyer, tu vas pas le payer avec des billets de Monopoly. Donc voilà, ça c'est toujours ma hantise aujourd'hui. C'est quelque chose sur quoi je vais bosser en 2022, justement là-dessus. Mais, euh, mais voilà, et donc je suis très content d'avoir fait ce shift. Alors ça c'était une idée que j'avais, en fait ça c'était une idée que j'avais eue dès le début que j'ai démarré le coaching. Le fait de coacher justement les cadres, les chefs d'entreprise, globalement les personnes de carrière, les entrepreneurs, les solopreneurs,
les cadres, les dirigeants, voilà, les indépendants, enfin voilà. J'avais vraiment envie de coacher, de coacher ces personnes-là parce que j'avais vraiment détecté qu'il y avait un problème, j'avais vraiment détecté que ces gens avaient majoritairement du mal à concilier vie pro, vie perso, que c'était des gens qui étaient très stressés, pardon. C'était des gens qui à terme avaient été vraiment beaucoup plus sujets que d'autres personnes à à des soucis de santé, genre obésité, maladie cardiovasculaire, burn-out, je veux dire, toutes ces choses-là. Et donc, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à faire parce que je pense que si vous me suivez, maintenant vous le savez, j'ai un cursus à la base école de commerce, j'ai un bac+5 d'école de commerce, j'ai eu des métiers justement de commerce, de marketing, de business developer, des choses comme ça, et je connais ces problématiques. Et donc, dès le début, je me suis dit, j'aimerais bien me diriger vers ces gens, mais je ne l'ai pas fait. Pour être clair, je ne l'ai pas fait, je pense parce que je me suis chié dessus. Tout simplement, hein, je ne l'ai pas fait parce que je pense que je me suis chié dessus et je pense que je me sentais pas capable. J'avais encore peut-être ce syndrome de l'imposteur, du fait que quand on démarre, on n'a pas forcément de preuve sociale. Même si nous, on pense savoir, bah ouais, mais quand on l'a pas testé sur des élèves, et ben, ok, on pense savoir, mais est-ce que ça marche vraiment? Donc j'avais pas encore cette preuve sociale, j'avais pas encore les avoir-après, j'avais pas encore les témoignages, j'avais pas encore les avis, j'avais pas encore tout ça, qui me permettait de dire, ok, la connaissance, je l'ai, je peux me permettre d'aller vers cette clientèle qui est quand même une clientèle un peu premium. Et, et qui dit clientèle premium dit service premium et dit coach premium également, tu vois. Donc voilà. Et donc c'est là que j'ai pris ce choix et que j'ai dit, écoute Max, écoute ton instinct, parce que ça a toujours fonctionné chez moi par contre, j'ai toujours eu un bon flair quand même. Voilà, donc écoute Max, écoute ton instinct, fais-le. Et puis de toute façon, j'ai eu très longtemps cette peur en fait. Et je l'ai toujours un peu, hein, cette peur du manque, cette peur du jour au lendemain tout se pète la gueule. Tu vois, j'ai toujours, hein, cette peur. Donc c'est pour ça que je travaille comme un taré, c'est pour ça que je crée toujours plus de contenu, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je fais plein de trucs pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, etc. Parce que oui, ça me permet moi d'avoir une rétrospective, mais ça vous permet vous de savoir ce qu'il y a derrière le coach à lunettes, derrière Fitpreneur et compagnie et compagnie. Et de voir un peu la pensée qui se cache derrière ces lunettes. Et donc j'ai toujours cette peur que tout se pète la gueule et que tout s'arrête au bout d'un moment. Et c'est clairement pas ce que je veux parce qu'aujourd'hui j'ai cette fierté de dire que je vis de ma passion, de dire que je me sens utile dans la société, de voir que j'ai des gens qui me disent merci, de voir que j'ai des gens qui me disent je retrouve confiance en moi, de voir que j'ai des gens qui me disent bah écoute Max, alors là c'est très intime ce que je vais dire mais c'est réel parce qu'on me le dit, qui me disent écoute Max, franchement je te remercie parce que avec ma femme ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus épanoui, au lit c'est incroyable. Et ouais, c'est des trucs que personne ne dit mais que moi je dis parce que c'est vrai. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que je suis fier, on va dire, de faire ça. Et, euh, et je sais plus vraiment où j'en étais, mais en gros, voilà, je disais que je suis fier d'avoir fait ce shift-là, parce qu'aujourd'hui, je suis parfaitement aligné avec ça, et c'est quelque chose auquel je suis très content. J'ai vraiment l'ambition. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors j'aurai certainement des doutes, parce que pas plus tard qu'hier soir, hein, j'ai eu un petit bad, hein, donc voilà. Donc vous voyez, je suis encore un peu comme ça. Mais aujourd'hui, et je dis ça avec la plus grande humilité, j'ai aucune gêne et je ne me sens absolument pas prétentieux à dire que mon ambition c'est de sortir la Rolls du coaching. Je n'ai absolument aucun problème à dire ça. Je ne dirai jamais que je suis la Rolls du coaching parce que c'est pas à moi de le dire, c'est à mes élèves. Donc je veux dire, ça c'est pas à moi. Mais par contre, oui, aujourd'hui j'ai cette conviction et j'ai cette énergie et cette fougue et cette envie de vraiment aller sur des terrains que la majorité des coachs, on va dire, ne sont pas allés en fait. Je pense à plein de choses pour vous donner un peu des idées et je m'en fous, je le balance comme ça parce que j'ai pas peur de la concurrence ou des choses comme ça. Mais j'ai vraiment cette conviction de développer tout ce qu'on peut retrouver, tous les parallèles qu'on peut retrouver au coaching sportif, à la remise en forme, à la confiance en soi, à toutes ces choses-là. J'ai pour ambition de passer une formation dans la préparation mentale, parce que même si c'est quelque chose que je touche de près, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel dans ma vie, parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient hyper influents et que du coup ça m'a transformé, ça m'a éduqué, ça m'a élevé tout simplement. J'ai quand même envie de pousser le bouchon encore plus loin.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de passer d'autres formations, peut-être dans la nutrition, dans l'entraînement, dans des choses comme ça, pour encore plus me professionnaliser, me personnaliser et personnaliser justement mes coachings, etc., mes accompagnements. Euh, j'ai pour ambition de sortir des services ultra premium, comme par exemple de la livraison de repas à domicile. Ça, je sais que c'est un gros problème. Alors, j'ai des élèves qui s'y tiennent et qui arrivent très très bien, mais j'en ai d'autres qui n'arrivent pas du tout. Donc, j'ai vraiment pour ambition d'intégrer ce genre de service-là dans mon accompagnement. Alors là, vous vous doutez bien, on ne parle pas d'un coaching à 100 balles par mois, hein, je veux dire, on est d'accord. Mais voilà, j'ai envie de sortir ça, et même si j'ai même si j'ai que une poignée d'élèves, par exemple entre 3 et 5 élèves qui seront sur cette formule hyper hypée, hyper premium, hyper personnalisée, etc. Au final, je m'en fous parce que là, je sais que j'apporte un service qui est inégalable en fait sur le marché, que personne ne fait, et qui va répondre à un vrai problème, on va dire, de société, un vrai problème des gens, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis assez fier de dire ça. Je suis assez fier de dire que je suis hyper aligné, que je suis très confiant. Que aujourd'hui, chose que j'avais peut-être pas l'année dernière à la même époque, aujourd'hui j'ai cette confiance. Aujourd'hui j'ai cette confiance où je ne doute pas de moi. Je doute pas de moi. Alors j'ai toujours des remises en question, hein, parce que je suis quelqu'un qui se remet perpétuellement en question, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire en plus, qu'est-ce que je peux proposer de différent, etc. Mais aujourd'hui, je sais que je sais faire. J'ai vu que je sais faire. J'ai vu que je savais faire, pardon. Et ça se reflète à travers mes avis, à travers les avoir appris, à travers tout ça. Euh, Ça se reflète à travers les dires de mes élèves, hein, et ça, encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas moi qui m'autoproclame, hein, c'est que c'est des choses que je peux appuyer à travers des témoignages, à travers des choses comme ça, donc ça, voilà. Mais aujourd'hui, à cette année-là, j'irais à N+1 par rapport à l'année dernière. N+1, c'est forcément par rapport à l'année dernière, mais bon. J'ai cette confiance en moi et cette confiance en ce que je fais. Là, je dirais que pour 2022, ça va être je ne vais pas parler de 2022 maintenant, je vais dire encore autre chose. Je vais dire aussi que cette année 2021, elle m'a appris. Elle m'a appris parce que j'ai développé des compétences que jamais... je me souviens encore, j'ai développé des compétences. Alors, je dirais pas que je suis excellent, mais je dirais que je sais faire pour que ça paraisse professionnel, tout simplement. Juste milieu, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être Schumacher pour être pilote de F1, hein. Je pense que voilà. Donc au même titre qu'on n'a pas besoin d'être Cristiano Ronaldo pour se dire je suis footballeur. Bah, aujourd'hui, je vous donne des exemples, hein, mais par exemple tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est landing page, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est visuel. Tout ce qui est visuel, ça c'était des trucs, mais que je voulais absolument pas en entendre parler il y a un an, quoi. C'était des trucs, moi tout ce qui se faisait sur ordinateur, mis à part mes programmes évidemment et tout ce genre de trucs, c'était des choses que je voulais absolument pas entendre parler en fait. Euh, et, euh, et comment ça s'appelle? Et du coup, c'est des trucs qu'aujourd'hui maintenant, c'est des trucs que je sais faire. C'est des trucs que je sais faire. Alors, certes, je suis beaucoup moins performant que quelqu'un qui a une agence, quelqu'un qui est professionnel dans le domaine, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose que je sais faire. Demain, je veux sortir un produit digital. D'ailleurs, il y en a plein d'autres qui vont sortir et je vais vous teaser un petit peu. Je veux sortir un produit digital, un truc comme ça. Je sais parfaitement faire ma page de présentation, je sais faire mes visuels, je sais faire mes emails de présentation, je sais faire, on va dire, mes trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. C'est quelque chose dont je suis assez fier parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je suis quelqu'un qui aime quand c'est enrichissant. Je suis quelqu'un qui aime quand je découvre des trucs, quand on m'apprend des choses, quand on me montre et que je trouve ça super ludique et c'est hyper important pour moi. Et là, on va dire que cette année, j'ai tout couplé. J'ai couplé l'apprentissage parce que forcément, hein, quand vous êtes livré à vous-même, que vous travaillez entre 8 et 12 heures par jour, bon bah, vous êtes obligé d'apprendre, en fait, tout simplement, vous êtes obligé d'apprendre. Donc j'ai eu ça et j'ai eu également le fait de vivre après comment on appelle ça, de ma passion et de faire quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. Donc de me sentir vraiment utile, en fait. Voilà, j'ai eu cette sensation de me sentir vraiment utile. Donc ça, c'était vraiment incroyable dans cette année 2021. Maintenant, en cette année 2022, je dirais, si je devais poser un mot sur un objectif de 2022, ça serait déjà stabilité. Ça serait stabilité. Le premier mot, ça serait performance. Ça serait performance. Ouais.
Ouais, j'ai réfléchi si j'en ai un troisième. Performance, et ça serait. Ouais, si, je dirais ça. Et je dirais peut-être un mot, je dirais. Euh, alors, je sais pas si je peux dire. Enfin, si vous allez le comprendre, je vais l'expliquer de toute façon. Et je dirais le mot personnel. Je dirais le mot personnel. Alors, je dirais le mot stabilité, parce qu'en fait, j'ai vécu une année 2021 hyper enrichissante, comme je vous ai dit, mais j'ai vécu une année comme ça. Voilà, j'ai vécu une année comme ça. Et même si c'est dans les moments comme ça qu'on grandit, qu'on s'enrichit, qu'on évolue, qu'on s'enrichit financièrement, personnellement, en termes de savoir, etc., etc., c'est quand même super dur. C'est quand même super dur parce qu'autant vous avez des moments où vous êtes vraiment au top du top, mais genre, en plus, on a passé une année 2021 en plein Covid, donc ça aussi j'en ai pas parlé, mais on a passé une année 2021 en plein Covid et moi j'étais chez moi tranquille en train de travailler, donc ça c'est un luxe, mais c'est même de l'ultra luxe en comparaison à pas mal de personnes qui sont obligées de travailler constamment avec le masque, qui sont des personnels soignants, qui sont des gens comme ça qui ont galéré durant toute cette année, qui ont même perdu leur emploi, qui ont été en chômage partiel. Je veux dire voilà, donc vraiment moi j'ai pas connu ça et donc c'est avec une grande fierté parce que certains diront que c'est de la chance. Moi, je dirais qu'ils viennent passer une semaine avec moi, ils vont comprendre que c'est pas de la chance, tout simplement. Que je me lève le cul tous les matins, je garde mon cul assis tous les soirs aussi, parce que c'est plutôt ça que me lever le cul tous les matins, hein, qu'on soit clair. Donc, je garde mon cul pendant que toi t'es sur Netflix, tu vois. Donc voilà, mais ça aussi, c'était une grande fierté. Et du coup, là, mon objectif 2022, ça va être surtout de me stabiliser. Voilà, ça va être surtout de me stabiliser et d'avoir une vision business un peu plus long terme. C'est-à-dire que quand je dis vision, je sais où je veux aller. Mais là, quand je dis vision, je parle surtout en termes de stabilité, de récurrence d'activité et donc du coup de récurrence financière. Alors, je parle aussi de ça. C'est que là, mon objectif, ça va vraiment être de me lisser et d'être beaucoup plus stable et d'avoir un peu moins de surprises, un peu moins de peur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ça va être un de mes objectifs 2022. Le deuxième, c'était performance. Le deuxième mot, c'était performance. C'est que là, j'en parle avec des amis qui sont entrepreneurs en ce moment. Et là, je leur dis les gars, je le sens. Mais là, c'est bizarre cette phrase, mais je l'ai jamais aussi bien senti de toute ma vie. J'ai un cerveau éclaté, moi aussi. Laisse tomber. Enfin bref. Mais c'est que là, j'ai vraiment la sensation qu'en 2022, je vais tout péter en fait. Je vais tout péter. Entre les compétences que j'ai eues en 2021, les idées que j'ai, les retours d'élèves que j'ai, ce que je suis en train de mettre en place, ce que je suis en train de développer, ce que je suis en train de faire comme accompagnement, comme chose et tout, j'ai cette sensation, j'ai cette conviction, et en tout cas, moi, je vais tout faire pour tout péter en 2022. Je vais tout faire pour tout péter en 2022. Encore une fois, je n'aurai aucune prétention, enfin, je ne dirai jamais, pardon, je ne dirai jamais que je suis la Rolls du coaching et que Fitpreneur c'est le coaching, le coaching. Je ne dirai jamais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à mes élèves et c'est aux gens qui sont passés entre mes mains de le dire. Certains seront d'accord et certains ne le seront peut-être pas. Donc ça, après, voilà, comme tout le monde, on évolue, hein, tout simplement. Mais, pardon. Mais soyez-en sûrs, c'est que j'ai cette flamme et j'ai cette rage d'aller vers ça. J'ai cette rage d'aller vers ça et je vais tout faire pour développer ces projets. Je vais tout faire pour faire en sorte que tout tourne bien. Je vais tout faire pour développer un service encore plus personnalisé. Encore plus, je vous ai parlé tout à l'heure de la livraison de repas. Ça, c'est quelque chose qui est sérieux. Ça, c'est quelque chose que je compte faire. Voilà, c'est quelque chose que je compte faire. C'est dans les tuyaux. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux le gérer, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça soit intéressant. Je suis en train de voir est-ce que ça va être bien pris par le marché, par exemple, par ces choses-là, parce que voilà. Mais je suis en train de voir tout ça. Et je suis en train de voir aussi comment je peux le communiquer. C'est surtout ça qui est important. Donc voilà. Donc vraiment, ça c'est le mot performance. Je pense que là, ok, j'ai eu ma première année d'indépendance et de coaching qui était en 2019, non, qui était en 2020, où là c'était je tâtonne et j'essaye d'être là. Enfin voilà, j'essaye d'être là, j'essaye de me lancer et je vois ce que ça donne. J'ai eu 2021 où ok, je suis lancé, j'ai pris confiance, j'ai vu que je savais faire, j'ai appris, j'ai eu de la connaissance, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Là, j'ai 2022 où je pète tout.
Voilà, c'est mon objectif. Et là, par contre, je dis ça, j'ai pas peur, hein, de le dire. C'est que voilà, on va le faire. On va le faire. On va le faire. C'est même pas une question, en fait, on va le faire, tout simplement. Là, j'ai vraiment cette sensation. Encore une fois, c'est une vidéo qui est un peu informelle, mais on s'en fout. Là, j'ai vraiment cette sensation au fond de moi. J'ai cette sensation d'être inarrêtable, en fait. J'ai cette sensation que peu importe ce qui va m'arriver, eh ben, je vais le gérer. Peu importe ce qui va m'arriver, je vais le gérer. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne vois rien, en fait, je ne vois rien qui pourrait faire que je n'y arrive pas, en fait. Je vois rien. Il n'y a rien, tout simplement. Rien. Donc c'est bon signe. C'est bon signe et c'est quelque chose de plutôt cool et on va tout faire pour, en tout cas. Et le troisième mot, c'était le mot personnel. Alors celui-là, tout simplement, et là, c'est que, tout simplement, personnel, c'était un mot pour me définir moi. En fait, c'était pour parler de moi, pour le coup. C'est que en 2022, j'ai envie de m'occuper un peu de moi. J'ai envie de... je passe mon temps, en fait, si vous voulez, pour vous schématiser un petit peu ma vie aujourd'hui, je passe mon temps à m'occuper des gens. Je passe mon temps à, à prendre soin d'eux. Je passe mon temps à faire attention à eux. Je passe mon temps à faire en sorte qu'ils soient heureux, etc. Mais à un moment donné, pour être capable de faire ça, il faut que je le sois moi-même et il faut que je m'occupe de moi, avant tout. Et donc, en 2022, j'ai envie de profiter un peu plus et d'être un peu moins dans la retenue. En 2021, j'étais très dans la retenue parce que j'étais dans la peur. Parce que j'étais dans la peur financière, parce que j'étais dans le ouais, ok, là je suis comme ça, là je vous dis des chiffres, je m'en fous, là j'ai pris 3500 €, ok, mais mois prochain, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que autant j'ai eu des mois où j'ai fait 3005, autant j'ai eu des mois où j'ai fait 1002. Je veux dire, c'est ça la vie, c'est ça la réalité d'indépendant en fait, c'est ça la réalité d'indépendant, et, euh, et c'est ça qu'il faut réussir à mesurer pour amener cette stabilité dont je parlais en fait au début. Et, euh, et ça, donc du coup, j'ai envie en 2022 de profiter en fait. Là, j'ai envie, je me dis, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, j'approche la trentaine. Alors ça va, hein, je suis pas un vieux débris, hein, je veux dire, mais j'approche la trentaine. Ça me fait bizarre de dire ça. Et j'ai quand même envie de profiter un peu de ma vie, quoi. J'ai quand même envie de profiter un peu de ma vie. J'ai quand même envie de faire quelques voyages. J'ai quand même envie, même si c'est pas des gros voyages, même si c'est des 3-4 jours par-ci par-là, des choses comme ça, j'ai quand même envie de faire quelques voyages, de découvrir un petit peu. J'ai quand même envie de prendre plus de temps parce que j'en ai pas pris beaucoup hein, en 2021 pour moi. J'ai vraiment pas pris beaucoup de temps. J'ai passé, et tous mes élèves ça pourront en attester, des fois quand ils reçoivent des programmes à 3h du mat, le programme il s'envoie pas parce que je l'ai programmé, hein, il s'envoie parce que je suis encore devant l'ordi, je suis en train de le finir. Donc voilà. Et, euh, donc ça, vraiment, ils pourront en attester. Et là, j'ai envie oh, pardon, il y a un ahuri qui fait de la perceuse là dans mon bâtiment. Je sais pas si vous l'avez entendu, parce que j'ai le jeune Micral de qualité. Et donc, du coup, d'ailleurs, c'est un Marantz. Et je remercie Marie de me le filer, parce que ça, c'est un micro, je crois qu'il vaut 250 balles. Et c'est un micro pro journaliste. Donc apparemment, c'est quelque chose de assez, de assez qualitatif, justement. Et j'espère que le son vous plaît, en tout cas. Mais voilà. Et bref, petit aparté, voilà. Mais j'ai envie en 2022 voilà, de prendre un peu plus soin de moi, et c'est-à-dire de m'occuper un peu plus de moi. Donc j'ai parlé de voyage, je vais parler aussi un peu de bien-être, je vais parler aussi un petit peu de, comment je pourrais dire, même juste d'état d'esprit en fait. Même juste d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, savoir dire, Max, là il faut que je coupe. Là, faut que tu coupes. Voilà, faut que c'est pas grave. Ton élève, si tu lui réponds pas tout de suite et que tu lui réponds pas demain matin, il va pas mourir. Tu vois, voilà. Je pense qu'il faut que j'apprenne des fois à dire à faire ce genre de choses. Et vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé parce que là, on est mardi 14. Et c'était dimanche du coup, dimanche 12. Dimanche 12 décembre 2021, j'ai fait une journée donc à Monaco avec ma chérie et avec des amis, tout simplement. Et j'ai complètement coupé en fait. J'ai dû toucher 3 fois mon téléphone dans la journée pour regarder, et encore c'était pour prendre des photos, des choses comme ça, parce qu'on a été au musée océanographique de Monaco, on est allé voir après la collection de voitures personnelles du prince, etc. etc. Et après on a passé une soirée plutôt au marché de Noël avec les potes, c'était vachement cool. Et là en fait je suis parti le matin, j'ai dit ok Max, j'ai dit aujourd'hui tu coupes. Tu coupes. Aujourd'hui tu t'autorises une journée de off, en fait, de complètement off. Et en fait, ça, quand j'ai réfléchi, je ne sais pas,
je saurais pas vous dire en fait quand est-ce que j'ai fait une vraie journée off. Je saurais pas vous expliquer en fait. J'ai toujours eu une journée où j'ai à minima répondu à mes élèves. Alors évidemment, j'aurais répondu le soir, hein, ça va de soi. Mais j'ai jamais eu, ça remonte depuis très longtemps, la fois où j'ai pas répondu à mes élèves, mais ça d'ailleurs, je répondrai toujours, ça fait partie intégrante de mon suivi, de mon accompagnement. Mais où j'ai pas fait de création de contenu comme je suis en train de faire, où j'ai pas fait de création de produits digitaux ou de choses de formation, ou de choses comme ça. Euh, et, euh, et puis voilà. Mais du coup, je vais prendre plus le temps en 2022 parce que je suis le premier à dire à mes élèves que couper, c'est important pour la performance. Il faut que je le fasse aussi. Il faut que je le fasse aussi parce que je sais ce que c'est et parce que parfois, c'est important de reculer pour mieux sauter, si je peux dire ça comme ça. C'est important de prendre un peu d'élan pour permettre de sauter plus loin. Et au même titre que quand on s'entraîne, c'est important parfois de faire une semaine de repos pour se reposer, pour récupérer, etc., pour après pouvoir pousser plus. C'est un peu le même schéma, c'est un peu le même principe. Et donc en 2022, je compte faire un peu plus ça, je compte profiter un peu plus de ma vie. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé des années à ne pas profiter de ma vie pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, pour pouvoir vivre de ma passion, pour pouvoir faire ça. Euh, j'ai jamais voyagé. J'habite dans un 32 mètres carrés qui est très très bien, je suis très fier de mon appartement, mais ça reste qu'un 32 mètres carrés. J'ai une voiture qui moi me plaît énormément, mais c'est une voiture qui elle me plaît énormément parce qu'il y a aussi une valeur sentimentale derrière. Mais je roule pas en BMW ou en Mercedes comme je pourrais voir certaines personnes de mon âge. Je pars pas en vacances, je pars pas au ski. Voilà, j'ai fait plein de sacrifices comme ça pendant des années pour pouvoir me créer ce style de vie. Et là, j'ai envie en 2022 de pouvoir en profiter un petit peu avec parcimonie, parce que ne vous attendez pas à me retrouver à Dubaï dans 3 mois, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, voilà. Par contre, ouais, je pense que je vais essayer de me faire, comme je disais, 2-3 jours par-ci par-là. J'aimerais bien le faire, franchement, si j'arrive à me faire 2-3 jours, j'irai 2-3 fois dans l'année. 2-3 fois dans l'année où je pars un peu à droite à gauche, etc. Je pense que je serais content. Voilà, je pense que je serais content, ça serait quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et, euh, et qui me ferait le plus grand bien et qui me permettrait de comment je pourrais dire, de jouir de ce que je suis en train de créer en fait, tout simplement. Donc voilà, et je réfléchis après, ensuite, et non, je pense que c'est le tout. Alors si, bon là c'est des sujets qui vont pas concerner mon activité, mais j'aimerais bien, en 2022, j'aimerais bien faire mon premier investissement IMO. Je dis ça comme ça, après je me suis pas renseigné sur le sujet, mais j'aimerais bien faire mon premier investissement IMO. Alors, investissement locatif ou achat-revente, j'en sais rien, j'ai pas encore étudié le sujet, je sais pas. Mais j'aimerais bien faire mon premier investissement IMO. Ça serait un challenge parce que de toute façon l'immobilier ça sera quelque chose à terme où j'irai, c'est obligé. C'est obligé. Donc j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien développer également mes portefeuilles crypto pour diversifier justement un peu mes revenus qui vont aller dans le sens de la stabilité dont je parlais au début. Parce que les métiers de coaching, c'est des métiers qui sont un petit peu saisonniers. C'est-à-dire qu'on va retrouver 2 périodes de l'année où ça va être mort, hein, en fait, l'été. Donc, c'est-à-dire il y a 3 mois où c'est mort et les périodes de fête. Hein. Donc, quoique étonnamment, novembre, pour moi, ça s'est très très bien passé. Décembre, franchement, ça va, je m'attendais à pire. Donc ça, c'est cool. Mais généralement, on le sait que décembre et l'été, c'est un peu mort. Et donc, le fait de diversifier les sources de revenus comme ça permet justement d'amortir les baisses dans l'activité et d'être plus stable du coup. Donc, j'aimerais bien faire ça, mais sinon, ouais, ça me semble plutôt bien. Ça me semble plutôt bien. Après, voilà, j'ai pour ambition toujours de sortir plein de trucs. Alors, je vais vous donner des tips, tu vois, je vous ai dit que j'allais vous teaser. Donc, bon, là, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon podcast Fitpreneur. Donc, ça, je compte bien l'étayer. Je compte bien faire en sorte que ça soit la référence du podcast pour les cadres, dirigeants, chefs d'entreprise qui veulent se remettre en forme, indépendants, solopreneurs et compagnie. Donc, je compte inviter vraiment des invités de qualité, vraiment des invités de qualité sur ce podcast pour vous amener à masse de valeur. Ça, c'est quelque chose que je compte vraiment développer en 2022. J'ai pas posé de chiffres parce que j'estime que c'est un peu inutile de dire moi je veux faire 10 000 vues sur mon podcast quand tu viens de démarrer, quoi. Je veux dire, t'en sais rien, tu sais pas
comment ça va évoluer, donc je vais pas forcément poser de chiffres là-dessus. Donc ça je vais le développer. J'ai pour idée, là je suis dessus d'ailleurs, je vais développer un chatbot. Je vais en développer plusieurs en fait, parce que ça peut être ludique et simple pour répondre justement à des questions. Je vais développer des chatbots pour notamment le calcul des calories, pour notamment, qu'est-ce que j'avais pensé d'autre, euh, ah mince, à quoi j'avais pensé, par exemple, même pareil sur la programmation d'entraînement, j'avais pensé à ça aussi. Programmation d'entraînement, par exemple, dire bah, je m'entraîne 3 fois par semaine, qu'est-ce que je peux faire comme entraînement? Et bah, le chatbot il va te sortir une structure en fait une structure d'entraînement, et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, tu vois, avec des trucs un peu préenregistrés, etc. Donc j'ai vraiment pour ambition de vous sortir ce genre d'outils qui vont vous simplifier un peu la vie, qui va encore une fois vous apporter le plus de valeur possible. Et puis voilà. Et la finalité, je dirais, le but de tout ça, de toutes ces valeurs, etc., c'est évidemment que ça vous serve, mais pour moi, il y a un intérêt derrière, et moi, comme vous le savez, je suis transparent avec vous, bah, c'est que ça puisse pérenniser et développer mon activité, et que ça puisse également me permettre de développer une communauté. Parce qu'aujourd'hui, je le sens en fait, hein, moi, ce qui me manque aujourd'hui dans mon activité, c'est pas tellement les compétences ou les choses là, parce que, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est mes élèves qui peuvent en attester. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, mon compte Instagram, où vous avez tous les avis justement de mes élèves. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas ça. Ce qui manque, c'est une visibilité de l'audience. Et donc ça fait partie des choses, des objectifs business que je vais me fixer en 2022. Ça va être d'essayer de développer une audience. Donc faire des partenariats, faire des trucs pour être plus vu, pour être plus en avant, pour essayer d'intervenir dans des choses, voilà, dans des trucs comme ça. Et puis voilà. Puis écoutez, je réfléchis, mais je crois que j'ai dit pas mal de trucs. Et je pense que si j'arrive à faire ça en 2022, ben je pense que ce serait une année réussie. Je pense que ce serait une année réussie. Donc voilà. Donc je vais couper ici, et d'ailleurs, quelques secondes là, à la suite, ça va être le seul montage qu'il y aura, parce que vous n'allez pas me voir me lever, couper les micros, la caméra, etc. Mais je vais couper ici. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra de voir un petit peu plus l'envers du décor et de ce qui se cache derrière le coach à lunettes, derrière Fitpreneur, derrière Max. Parce qu'avant d'être ça, moi je suis Max, donc voilà, et peut-être de me connaître un peu plus, et voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez ça avant Noël, avant toutes ces choses-là, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, cette longue vidéo pour le coup. Ciao, ciao.